Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Lalilila Tarot. C'est la première fois que je poste des vidéos sur YouTube. Si je bafouille, ne m'en veuillez pas, je tâcherai de m'améliorer. Je m'excuse un peu pour la qualité audio et visuelle de mes vidéos. Alors, ce sont mes premières vidéos. Bon voilà, je fais ça avec un petit équipement pour commencer, et puis par la suite, voilà, je verrai, j'essaierai de me procurer un équipement un peu plus adapté. Alors, voilà, je vous propose des horoscopes mensuels pour chaque signe du zodiaque, basés sur le tarot de Marseille. Pourquoi le tarot de Marseille? Parce que c'est un tarot que j'affectionne beaucoup. Voilà, je voue une passion pour le tarot de Marseille. Peut-être que par la suite, j'utiliserai d'autres tarots et pourquoi pas des oracles. Mais bon, pour le moment, voilà, je préfère voilà, utiliser le tarot de Marseille. Alors, ce sont des tirages généralistes et non personnalisés. Donc, tous ces taroscopes que je vous propose vont vous donner la tendance et la vibration du mois. Ils vont vous donner voilà, des éléments qui pourraient s'adapter à votre situation personnelle. Je vous invite aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, à regarder votre ascendant pour avoir un complément d'information. Écoutez, j'espère que vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure. J'espère aussi que ça va vous plaire, hein, et que ça fera sens à ce que vous vivez actuellement et pour la suite. Alors, on va commencer par le signe du Gémeaux pour le mois de janvier 2016. Alors, qu'est-ce que vous réserve ce mois-ci, ce mois de janvier 2016? Alors, en positif, nous avons la carte, alors j'essaie de bien la positionner, la carte du chariot. Alors, la carte du chariot, c'est une carte très très active. Ici, le tarot de Marseille vous invite, vous encourage à vous remettre en mouvement. Donc, si vous avez été dans une situation un peu pesante, un peu passive, là, en fait, ce mois-ci, vous allez partir à la conquête, hein. Voilà, donc on vous invite aussi, on vous encourage à vous déplacer. Alors vous allez certainement faire des déplacements, ça peut être des déplacements, ça peut être un déménagement dans un autre quartier, ça peut être une sortie en week-end, des vacances, ça peut être aussi dans le cadre du travail parce qu'on l'associe beaucoup au domaine du travail. Donc c'est une carte très positive qui annonce une évolution positive dans le domaine professionnel. Donc du coup, vous reprenez les rênes de votre vie, voilà, vous partez, comme je disais, vous partez à la conquête et vous y allez, quoi. En contre, nous avons la carte du battleur. Voilà. Donc c'est la première lame du tarot de Marseille. Alors ici c'est les difficultés que vous pourriez rencontrer, les obstacles. Ici, elle peut annoncer peut-être un mauvais départ, ou vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas prête à vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être aussi, vous venez en fait de rencontrer quelqu'un, vous vous remettez en mouvement, mais vous vous posez pas mal de questions, du coup vous n'êtes pas prêt. Alors vous avez peut-être aussi peur, vous allez peut-être avoir peur aussi de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Euh, voilà. Donc c'est aussi un manque peut-être dans le cadre professionnel, ça peut être aussi, j'oubliais, un manque d'initiative. Voilà, mais ça annonce quand même un nouveau départ, un départ sur une nouvelle base. Mais il semblerait que pour le mois de janvier, ce départ soit retardé ou même reporté. Au-dessus, la carte qui domine en fait le tirage pour le mois de janvier 2016 pour le signe du Gémeaux, nous avons, je la rapproche, voilà, nous avons l'impératrice.
Alors l'impératrice, bah, c'est une très très jolie carte. L'impératrice, voilà, c'est la carte en fait où bah, vous reprenez de l'assurance, vous vous affirmez, vous reprenez les rênes de votre vie et vous régnez. Voilà, vous êtes sûr de vous. Là, ça vous appelle en fait à communiquer. Alors ça peut être, c'est peut-être vous qui allez communiquer avec les autres. Alors au niveau professionnel, ça peut être ben, justement, enfin, vous vous lancez et vous réalisez vos projets, votre projet professionnel. Dans le domaine sentimental, ça peut être une rencontre, hein, ça peut être la rencontre d'une femme, et voilà, et vous vous lancez enfin dans cette relation avec cette femme, ça peut être ça. Ensuite, la résultante du tirage, alors je vais essayer de vous la... Voilà. Nous avons le monde. Alors le monde, c'est une très belle carte, hein. C'est la carte en fait de l'épanouissement, du bonheur, de la connexion avec le monde qui vous entoure, des relations, du contact avec les gens, du relationnel. C'est aussi associé au voyage. Donc peut-être que vous avez enfin décidé de vous... ben voilà, vous aviez pensé peut-être à un voyage et puis vous vous lancez, vous partez en vacances. Souvent c'est une carte que je disais, donc comme je vous disais, ça y est, ça, fallait bien que je bafouille, c'est une carte liée donc au voyage, et c'est aussi lié à l'étranger. Alors ça peut être aussi, ça y est, vous obtenez en fait un job, vous partez, et ça serait une entreprise qui serait plantée à l'étranger. Ça peut être ouais, une entreprise qui serait liée à l'international. Ça peut être ça. Voilà, donc c'est quand même une très belle carte. Voilà, ça vous, voilà, ça vous, c'est une carte quand même qui est une carte de réussite. Alors en synthèse, après avoir calculé les 4 cartes du tarot de Marseille, nous avons le pape. Alors le pape, c'est une carte, ici, voilà, j'espère que vous la voyez bien, voilà, donc je vais la reposer. C'est la bénédiction. Donc, si vous posez la question sur un job à l'étranger, bah, c'est ok, allez-y, foncez. C'est aussi, ça peut être aussi un contrat de travail. Ça peut être ouais, un contrat de travail et vous signez et c'est ok. Ça peut être aussi un mariage avec une femme d'origine étrangère, par exemple. Mais voilà, c'est une très belle carte, ça invite aussi à la bienveillance, à l'écoute, à la compassion. Vous pouvez aussi peut-être demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté, si jamais voilà, vous avez des doutes sur un emploi ou sur une relation avec une femme ou un homme, et vous demandez conseil à quelqu'un de plus âgé que vous, qui a plus d'expérience dans ce domaine. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que bah, ça vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et ben je vous dis, j'espère, au mois prochain pour le taroscope du mois de février 2016 pour les signes du Gémeaux. Je vous souhaite une très bonne, si vous partez en vacances, de très bonnes vacances. Et ben, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!